présent, mes chers compatriotes, qu'il me soit permis de m'adresser directement et de façon personnelle au président de la République, M. Denis Sassou Nguesso. Pour cela, permettez-moi de me lever pour cette occasion. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, nous voici à l'heure, en fait nous voici à la croisée des chemins. Jadis, nous vous accordions le respect du temps. Car, il faut le reconnaître, ce n'est pas donné à n'importe qui ou à tout le monde de diriger tout un peuple avec une telle poigne et mettre autant de temps au pouvoir. Nous vous accordions jadis ce respect du temps. Nous vous invitions à quitter le pouvoir de façon pacifique, de façon honorable, et que vous deveniez pour nous une référence. Vous avez fait fi de nos propositions. Aujourd'hui, vous vous êtes rendu coupable de vos propres pièges. Monsieur le Président de la République, le 20 mars prochain, vous nous convoquez aux urnes et les résultats des sondages, des différents sondages et des différentes visites de chacun des candidats prouvent à suffisance que vous ne gagnerez pas ces élections. Mais nous savons et nous pensons que, comme d'habitude, vous tricherez. Sauf si vous nous donnez ou que vous acceptiez pour nous le bénéfice du doute et que vous nous prouviez que vous êtes capable d'être un homme d'honneur. Celui-là, jadis, que vous avez été alors que nous étions au stade de la Révolution. Je pense que c'était en 1997, alors que vous étiez un homme d'honneur, un démocrate, lorsque vous exigiez du président Pascal Lissouba, en vos mots, jamais vous ne permettrez qu'un gouvernement illégal puisse changer la Constitution. Que jamais, si jamais la Constitution est violée, que le peuple, que les démocrates se lèvent. Aujourd'hui, vous avez bafoué tout cela, vos propres principes. Qu'à cela ne tienne, nous voici à la croisée des chemins, où il vous est encore possible de reconnaître la puissance, non pas de l'opposition, mais du peuple, la volonté du peuple, la volonté unanime du peuple de vous voir quitter le pouvoir. Je vous le dis aujourd'hui, il y a encore 7 jours avant la date du 20 mars prochain. Nous vous le demandons. Vous avez 2 choix. Le premier, c'est d'ajourner les élections, changer, arrêtez tout, changer la date des élections, permettez à tout le monde de se rééquilibrer, mettez en place une vraie commission électorale indépendante plutôt que de nous retrouver dans une situation où nous fonctionnons avec 2 constitutions et nous fonctionnons avec 2 commissions électorales, l'une qui vous est acquise, l'autre qui est indépendante. Un peu de sérieux dans ce que vous faites, Monsieur le Président. Nous savons pertinemment que le 20 mars, ou dans les jours qui suivront le 20 mars, la proclamation qui en découlera fera de vous le prochain président de la République. Mais Monsieur le Président, nous ne sommes plus des enfants. Nous savons pertinemment ce qui va arriver. Est-ce cela le modèle de paix que vous prônez, que vous proposez au peuple? Est-ce cela la direction que vous donnez, cet espoir que vous donnez au peuple? La fameuse paix que vous usurpez pour terroriser
votre propre population? Monsieur le Président, nous vous avons dit, nous l'avons cité, 32 ans au pouvoir. Oui, nous vous accordions le respect du temps, que plus aucun président ne mettrait au Congo autant de temps que vous, d'où le respect du temps que nous vous accordions. Mais qu'en est-il en rapport avec votre bilan? Si nous traçons la symétrie du temps mis au pouvoir et les réalisations faites, Monsieur le Président, nous l'avions déjà dit, votre bilan est catastrophique, pour ne pas dire tout simplement nul. Comment en quelque temps pourriez-vous vous rattraper et dire que vous êtes... Mais ce n'est pas possible, vous ne pourriez plus parce qu'il y a beaucoup trop de morts autour de vous. Il y a beaucoup trop de casseroles. La responsabilité qui vous incombe est tout simplement de quitter le pouvoir et de céder ce pouvoir au peuple, qu'il en fasse ce que bon lui semble. Nous voulions que vous soyez ce pacificateur de ce pouvoir. Mais cela ne vous a pas empêché qu'en octobre passé, que vous ayez encore des morts innocentes entre vos mains. C'est justement de cette responsabilité qu'aujourd'hui je me permets de vous expliquer, de vous parler. La responsabilité qui vous incombe. Monsieur le Président, la responsabilité qui vous incombe, c'est comme la mort. Car tout le monde doit mourir un jour. Et votre responsabilité, vos responsabilités, celles qui vous incombent de toutes les morts que vous avez entre les mains, cette responsabilité n'épargnera personne. Elle ne vous fera peur que si votre âme est sombre et désespérée. D'un certain point de vue, les chefs d'État, entre guillemets, sont comme des dieux. Ils sont là pour un peuple. Ils sont là pour donner leur vie aux besoins pour ce peuple. Ils sont comme des soldats. Car les soldats, eux, donnent leur vie pour leur nation. Mais la logique en arrière de cette notion de responsabilité et de la mort, qu'en est-il? C'est la question que je vous pose, Monsieur le Président. Est-ce que votre pouvoir a-t-il engendré la vie ou est-ce que votre pouvoir a-t-il engendré la mort? Que je vous repose la même question dans un autre sens. Monsieur le Président, comment voulez-vous quitter le pouvoir? Et comment voulez-vous que votre mort soit ressentie? Quel est le nom que vous donnerez à votre mort? Et sous quelle cause que votre mort ou les responsabilités que vous avez seraient représentées? Je vous laisse méditer à cette question très importante et je vous le redis, vous avez encore le temps de corriger le tir. Vos responsabilités sont vôtres, elles vous incomberont toujours. C'est aussi inévitable que le lever du soleil. Acceptez-les, répondez, rendez des comptes au peuple et peut-être que celui-là, ce peuple, lui seul, saura peut-être vous pardonner.